Chers parents, bonjour. Comment allez-vous? C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Mon nom, c'est Shirley Bonage euh, pour ceux qui ne me connaissent pas. Alors, c'est vraiment un plaisir d'être avec vous. J'espère que vous avez passé une très bonne fin de semaine et que la semaine commence bien. Et notre sujet pour aujourd'hui, c'est êtes-vous un parent surprotecteur? Voilà de quoi on va parler. Tous les parents cherchent à protéger leurs enfants, y compris moi d'ailleurs, et c'est tout à fait normal. Mais vouloir surprotéger son enfant n'est pas essentiellement normal. À vouloir trop protéger, nous risquons parfois de ralentir le développement de notre enfant et on tombe dans l'exagération. Dr. Fitzhugh Dodson, pour sa part, pense ainsi. Quand une mère se montre trop protectrice, elle apprend ceci à son enfant. Tu ne peux pas faire grand-chose par toi-même. Il faut que je sois toujours là, sans cesse à ton côté, pour prendre soin de toi. La plupart des parents semblent faire bien trop peu de confiance à l'enfant. Et docteur, toujours docteur Fitzhugh Dodson, il nous conseille comme devise ne jamais faire pour un enfant ce qu'il peut faire lui-même. Donc, je reviens un peu sur la question d'autonomie en parlant de cela. Euh, Vous laissez à votre enfant le soin de prendre des risques tout en faisant un balayage de ce qui peut être un danger pour l'enfant. Quoi qu'on n'est pas capable de prévoir tous les dangers, mais ne ralentissez pas votre enfant, ne ralentissez pas son élan de découverte, mais agissez avec prudence. Voici 5 éléments fondamentaux dont il faut tenir compte en termes de situations dangereuses. Premièrement, le bon sens. La conscience du danger en parlant du bon sens. Les parents doivent prévoir tout ce qui peut être des situations dangereuses pour l'enfant. Par exemple, vous n'allez pas laisser votre enfant de moins de 6 ans traverser la rue toute seule, sans regarder, ou jouer avec de l'eau bouillante, ou laisser les couteaux ou poisons à sa portée, etc. Donc, c'est en ce sens qu'il faut être vigilant, il faut avoir aussi la conscience du danger, il faut prévoir, en d'autres termes. Deuxièmement, adapter l'environnement quotidien de votre enfant, la sécurité de la maison. Par exemple, prenez le soin de garder tous les produits toxiques dans un endroit sécuritaire, comme euh, de l'eau de Javel, par exemple. Il ne faut pas laisser ces choses à la portée de votre enfant. Euh, Troisièmement, laissez à votre enfant la possibilité de développer ses propres réflexes face au danger. Par exemple, votre enfant veut éplucher une patate. Vous le laissez faire. Vous lui donnez la possibilité de découvrir de par lui-même les conséquences néfastes. S'il n'arrive pas, il reviendra vous demander de l'aide. Et quatrièmement, trouvez le juste milieu. Vous devez savoir a priori, une fois qu'on devient parent, que les enfants aiment bouger. C'est dans leur nature. Nous aussi, on a été enfants, on l'a expérimenté à coup sûr. Donc, ils ont d'ailleurs besoin de ces activités physiques, mouvementées et turbulentes pour se développer. Aussi, le docteur Dorothy Enon en parle. Par exemple, les enfants adorent grimper, sauter, jouer à monter et à descendre l'escalier. Ils ont beaucoup d'énergie. Ils vous en réclament aussi, chers parents. Je sais que ce n'est pas facile, mais il faut trouver de l'équilibre. Et cinquième et dernière chose, montrer le bon exemple. En tant que parent, vous devez montrer le bon exemple à votre enfant. Sachez que votre enfant vous imite continuellement. Par exemple, apprenez à votre enfant comment monter et descendre l'escalier. Montrez-lui comment se tenir à la rampe. Si vous avez aussi des habitudes de cuisiner ensemble,
Montrez-lui comment utiliser un couteau ou des ciseaux. Donc, voilà. Sachez qu'être parent, c'est un perpétuel apprentissage. On apprend tout le temps, tout le temps. Aussi, il faut apprendre à faire confiance à son enfant. Je termine avec cette réflexion de Dorothy Enon qui nous rappelle ceci. Ne surprotégez pas votre enfant. Il n'apprendra jamais à prendre conscience du danger si vous êtes toujours derrière lui. Merci de votre écoute. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Mon nom est Shirley Brunache. N'oubliez pas, il faut être dans une relation horizontale avec votre enfant. Un parent présent, c'est un parent qui est toujours à la recherche, toujours veut savoir le meilleur sur son enfant. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. À la prochaine.